Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On va s'attaquer à une nouvelle équipe espagnole, à la dernière équipe espagnole de deuxième division. Et je sens que je vais encore faire augmenter mon niveau de tension grâce à cette vidéo. Et je vais encore me faire des amis du côté du Pays Basque. Avec Euskaltel Euskadi. On va revenir sur la saison 2022 de cette équipe. On va parler des coureurs à suivre. Également, on va se regarder les victoires notamment. Enfin, les victoires, il n'y en a pas 150, hein, vous allez voir, ça va être rapide. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à rajouter la petite cloche, n'hésitez pas également à me dire les coureurs que vous allez suivre dans cette formation, à me dire si vous trouvez que c'est insultant que cette équipe ne participe pas au Tour de France en 2023. Je vous donnerai mon avis également là-dessus. Et puis, EPS 2.0 et TikTok également pour les autres réseaux sociaux, Twitter également. Vous avez tout ça dans la description de la vidéo. Vous avez les liens également sur la bannière, sur la page d'accueil de YouTube. Ce qui peut être intéressant si vous avez raté des vidéos, n'hésitez pas à regarder également les playlists. Euskaltel Euskadi, saison 2022, qui est un peu dans les mêmes eaux que les saisons précédentes, 63e au classement UCI sur l'année 2022, derrière Burgos, 535 points, à part Novo Nordisk, il n'y a aucune autre équipe qui a fait moins bien en deuxième division. Et je trouve que c'est même insultant que Burgos n'ait que 14 points de plus qu'à Euskaltel. Ça montre bien qu'il y a des petits soucis au niveau du barème UCI. On les a pas vus de l'année. Pourtant, c'est pas comme s'ils avaient des maillots reconnaissables avec la couleur orange, même si on peut parfois les confondre avec Saint-Michel Aubert 93. Saint-Michel Mavic Aubert 93 désormais, qu'on pourra confondre avec Uno X. On y reviendra quand on parlera de cette équipe. Euskaltel, c'est une équipe qui devrait pas être en deuxième division. Pour moi, c'est une équipe qui a le niveau de Continental, et encore. Et encore. C'est une équipe de Continental qui a 20 coureurs, c'est pour ça qu'elle est en deuxième division, mais elle n'a pas le niveau aujourd'hui pour être en deuxième division. Enfin, les résultats en attestent. Il n'y a pas un résultat vraiment potable pour cette équipe. Quand on regarde les top résultats, enfin voilà quoi, c'est ce qui leur a donné le plus de points cette année au niveau UCI. C'est Biscara. Le Tour des Asturies, la 28e place de la Vuelta, donc c'est pas foufou. 14e place du Tour du Luxembourg, 21e du Tour du Pays Basque, et là encore c'était pas mal. Il y a quasiment très peu de top 10, encore moins de top 5, et 2 victoires sur l'année, mais en plus sur des 2-2. C'est-à-dire que, voilà, pas sur les courses de l'année. C'est faible, c'est très très faible. C'est fou parce que ils avaient plus de résultats quand il y avait Euskadi tout seul. Alors pourtant, à l'époque où c'était Euskadi tout seul, le budget était vraiment ric-rac. Hein. Je crois qu'ils avaient à peine 5 millions d'euros. C'était presque un budget de Continental. Ils avaient peu de coureurs, mais ils avaient au moins des coureurs de talent. Là, ce qui leur manque, c'est quand même qu'il y a peu de coureurs vraiment talentueux dans l'effectif. Alors c'est bien de vouloir faire une équipe 100% basque, mais c'est ce qui a tué Euskaltel déjà la première fois, c'est de vouloir n'avoir que des Basques, parce que le Pays Basque au bout d'un moment c'est limité en termes d'habitants, en termes de pratiquants sur le cyclisme, et puis surtout Movistar également attire les Basques, d'autres formations arrivent à attirer les Basques, donc Euskaltel n'a plus le privilège d'avoir peut-être toujours les meilleurs Basques. Et puis ensuite, de toute manière, moi si je suis basque, oui pour l'amour du pays, oui pour l'amour du Pays Basque, mais en soi, c'est quand même un effectif pas top. Surtout quand ils ratent en plus certains basques français, parce que c'est quand même fou qu'ils aient pas réussi à recruter Cyril Barth, quoi. C'est, je sais pas, il y a un moment ce qui s'est passé dans leur tête. C'est-à-dire que, il est passé par l'équipe, par Euskadi. Je sais pas moi, il y a un moment, il est basque en plus. Même s'il n'a pas vraiment réussi chez BNB Hotel, il est quand même meilleur que pas mal de coureurs que tu as dans ton effectif. Tu le recrutes pas. Extraordinaire. Moi, j'ai quand même été surpris qu'il y a des gens qui pensent
que Eusketel, qui trouve ça honteux qu'Eusketel soit pas sur le Tour de France en 2023. Alors déjà qu'on a gueulé quand c'était BNB Hotel, qui était invité à la place de Uno X, parce que moi j'avais dit que je pensais qu'Uno X avait un peu plus de talent et que BNB, mais bon, BNB avait été pris parce qu'ils étaient français. Alors déjà, Eusketel, certes, ils sont basques, mais c'est le Tour de France, hein, c'est pas le Tour du Pays Basque. Et deuxièmement, vu la faiblesse de l'équipe, je vois pas comment on aurait pu les prendre. C'est-à-dire déjà, quand je les vois sur la Vuelta, je me dis, eux, ils ont été à la Vuelta et pas Cara Rural. Je me dis, c'est déjà un petit peu insultant pour le cyclisme. Mais là, encore plus. Dans l'effectif, il y a très peu de coureurs talentueux. Et en plus, ces coureurs talentueux, pas de peau, ils sont pas très jeunes. Bon, on regarde les victoires. Donc 2 victoires sur l'année, ça les place comme Kern Pharma. Ça les place donc 84e au niveau de la Kolpak Balan, au niveau de Kern Pharma, donc puis au niveau de certaines équipes Conti italiennes, au niveau de Gazprom, qui pourtant n'a fait que 2 mois de saison. Les 2 victoires sont sur le Tour d'Alan Tejo. En plus, c'est bien, c'est ma course préférée. Avec Asparen sur l'étape 2, Lobato sur l'étape 5. 2 victoires sur l'année, c'est pareil qu'en 2021, c'est plus qu'en 2019. En 2020, ils n'avaient pas gagné d'étape, ils n'avaient pas gagné de course. Du côté des transferts, 4 arrivées pour 3 départs. Les 3 départs, 2 retraites pour Michael Aristi et Roulène Erizard. Et Burgos, en provenance de Burgos BH, Antonio Angulo. Du côté des arrivées, alors 3 coureurs qui étaient dans la réserve, on va dire, d'Aoskadi, Enekois Asparen, Xavier Berazategui et Xavier Berazategui, donc ça doit être le même coureur qu'on a mis 2 fois, même Pro Cycling Stats n'a même pas voulu relire, qui a 22 ans et lui il a 22 ans aussi. Donc soit ils ont le même nom, oui c'est le même coureur qu'ils ont mis 2 fois. Donc il y a 3 arrivées. Et puis Andoni Lopez de Abechuco, qui était dans l'équipe amateur de Cara Rural, ce qui fait que l'effectif est composé de 20 coureurs. Le plus jeune c'est Enekois Asparen qui a 20 ans. Le plus âgé, c'est Luis Andrel Maté, qu'on a connu notamment du côté de la Cofidis et qui a 38 ans. 20 coureurs, c'est 2 de moins que l'an dernier dans cet effectif. Donc ça change pas grand-chose. On est un petit peu dans les mêmes eaux. On passe aux coureurs à suivre pour cette équipe qui commencera sa saison sur la Classica de Comunidad Valenciana et qui ira au Saudi Tour, notamment Tour du Rwanda également en février, qui est de retour, de retour à cette date-là, parce qu'il y a certaines années où le Tour du Rwanda était un peu plus tard dans l'année. Du côté de Juan José Lobato, toujours à suivre, parce que sprinter, toujours talentueux. Lui qui a fait qui a fait pas mal d'équipes espagnoles quand même dans sa carrière, qui était déjà passé par Eusketel en 2013, qui avait commencé chez Andalusia Carasur, et qui est passé notamment aussi par Nippo Vini Fantini en 2018 et 2019, et qui était passé aussi par la Lotto Enel, mais seulement un an, ça s'était pas très bien passé à la Lotto Enel. C'est un bon sprinter, c'est leur plus grand talent, je dirais, dans l'effectif. C'est quand même un mec qui a fait 4e de Milan-San Remo en 2014, ça remonte un petit peu, qui a 15 victoires dans sa carrière, une étape du Tour du Dubaï notamment, qui avait remporté le Tour de la Communauté de Madrid, 2 fois vainqueur du circuit de Jexo, vainqueur d'une étape également du Down Under, de la Coppa Sabatini dans sa carrière. Bon, c'est un peu plus compliqué chez Eusketel, le point des ans commence à se faire sentir, il y a quand même eu des résultats l'année dernière, donc victoire sur le Tour d'Alentero, avec une 5e place et une 8e place également sur cette même course. Et puis il a fait également 3e de l'étape 3 du côté de Château-Gontier sur les boucles de la Mayenne. Il a fait également 8e du prologue du Tour du Portugal et 7e de l'étape numéro 2. Il n'a pas fait la Vuelta.
la saison dernière. Mais voilà, c'est top résultat. 52 jours de course pour le coureur qui avait fait également 19e de la Classica d'Almeria. Donc voilà, ce qui est plutôt pas mal pour un coureur de ce type-là, qui en plus n'est plus très jeune. Donc c'est pas toujours facile dans ce genre de situation. Je poursuis avec Johan Baou. Alors, ça a été très compliqué d'en sortir 4, hein, vraiment du côté de Euskaltel, parce que je trouve qu'il y a vraiment un peu de coureurs talentueux. Moi, j'aimerais qu'il passe encore un cap, parce qu'il va avoir 26 ans. Ce coureur-là a des qualités, on l'a vu notamment sur certaines courses, mais aujourd'hui, moi, j'aimerais le voir sur des courses un peu plus importantes. Je dis pas des World Tour. Mais c'est vrai, sur des 2-1 par exemple, pour le moment ça reste encore trop faible, voilà, sur ce type de course-là. Donc ça serait bien de le voir sur des 2-2-1, des 2 pros même, pourquoi pas dans des échappées, parce que bon, les 2-2, bah oui, on sait qu'il est capable de le faire, mais c'est pas ça qui va te permettre de rester, c'est pas ça qui fait de toi un coureur de Continental Pro, enfin de Pro Team. Ce qui te fait un coureur de Pro Team, c'est que tu es quand même pas mal sur les 2-1, les 2 pros. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais je dirais, comme une grande partie de cet effectif, qui, même sur les épreuves Pro Series, n'est pas bonne, et a même du mal à être invité sur les épreuves Pro Series. Donc c'est aussi un gros problème, cette équipe à Euskadi, parce que c'est vrai qu'encore une fois, c'est une équipe qui a 20 coureurs, mais qui ont le niveau de Continental. Et donc pas forcément le niveau pour aller en Pro Team. Je poursuis avec Carlos Canal, l'un des rares jeunes talentueux de cet effectif, qui était chez Burgos. Alors l'année dernière, c'était sa première saison chez Euskaltel, ça s'est pas superbement bien passé. Il y a une 14e place sur le Tour de Vendée, 16e place sur le Grand Prix du Morbihan, 6e place du classement des jeunes du Tour de Slovénie, 6e également du classement des jeunes de Grand Camino, avec une 9e place sur le contre-la-montre. C'est un baroudeur. Pour moi, c'est un pur baroudeur, Canal. Mais il est capable de faire des bons résultats. Puis je dirais qu'il n'a que 21 ans. Donc certes, il a fait une mauvaise saison, mais chez Burgos, il avait montré vraiment des très très belles choses en échappée. Sur la Vuelta notamment. C'est rare en plus à cet âge-là d'avoir déjà 2 Vuelta. C'est peut-être aussi là où il y a eu un contre-coup, parce que 2 Vuelta à 20 ans, 21 ans, c'est pas anodin. Je trouve que moi c'est une prise de risque. C'est vrai que pendant très longtemps on disait les grands tours, quand vous êtes très jeune, c'est pas forcément l'idée du siècle. Est-ce que ça va pas nuire à ces futures années? Est-ce que ça va pas aussi le dégoûter du cyclisme? Parce que faire un grand tour, c'est dur. Quand vous avez 21 ans, ou enfin 20 ans, et que tous les jours vous prenez des tôles, parce que parfois vous prenez des tôles, hein, parce que c'est pas facile, un grand tour, c'est dur, il y a du haut niveau, ça peut vous démoraliser et vous faire arrêter votre carrière très vite. Je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle de démoraliser des jeunes coureurs. C'est sa dernière année de contrat chez Euskaltel. On espère des meilleurs résultats en 2023, parce que c'était un peu le recrutement important de cette formation l'année dernière, et ça n'a pas vraiment marché. Puis je termine avec Mikel Biscara. C'est le grand talent de cette formation, mais qui a 33 ans. C'est-à-dire comme le bateau, hein, on est sur des coureurs qui ont plus de 30 ans, donc on est sur des âges avancés. C'est des coureurs qui vont peut-être pas poursuivre encore 2-3 ans, quoi. Donc ça serait bien de retrouver des nouveaux talents, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Donc 28e de la dernière Volta, 18e du dernier Tour de Burgos, mais 6e de l'Adriatica Ionica Race, 4e du Tour des Asturies, 21e du Tour des Alpes, 21e également du Tour du Pays Basque, 2e du classement de la montagne du Tour de Catalogne également, et puis 13e du Trofeo Polanza. Début de saison qui n'a pas été forcément facile, mais il a fait un bon mois de mai, juin, ça a été pas mal. Et puis après, il prend quand même la 28e place sur la Vuelta, ce qui est pas mal pour un coureur qui est dans une toute petite équipe espagnole. Surtout que c'est un coureur qui n'a jamais été en World Tour. C'est assez rare, des coureurs qui ont 15 ans de carrière.
presque, et qui n'ont jamais fait du World Tour. Il a été chez Orbea, chez Euskadi, chez Pinot Road. Je ne savais même pas que cette équipe a existé. Et puis ensuite, bah, il est pas resté longtemps sans Euskadi parce que dès que l'équipe est revenue, il y est retourné en 2016. Voilà, c'est un coureur qui a déjà pas mal d'expérience dans le cyclisme. Dans cette équipe Scatel, c'est vraiment le leader de cette formation pour les épreuves de montagne, parce qu'ils n'ont pas un grand monde d'autres. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va marcher pour lui, parce qu'à 33 ans, on commence à être dans les âges où parfois la baisse de niveau ne prévient pas, et parfois ça arrive très vite, la baisse de niveau. Du côté du maillot 2023, il n'y a pas eu d'annonce de la part d'Euskaltel à Euskadi, donc on ne sait pas quelle sera la couleur du maillot. On pense orange, on pense que ça sera un maillot assez similaire à ce qu'ils ont fait cette année. Donc il y aura toujours des problèmes pour les remarquer par rapport à Saint-Michel, même si Saint-Michel cette année aura un haut jaune. Je pense qu'on confondra plus Saint-Michel avec Uno X qu'avec Euskaltel l'année prochaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour d'autres présentations cyclisme. Allez, ciao ciao sur la meilleure production.